À causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour et merci de suivre notre émission Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui un artiste montréalais. Son nom, George Crotty. Il est violoncelliste, il se spécialise dans le violoncelle. Et on va parler de sa carrière et de sa musique ici même à Montréal. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri, merci. Je vous dis merci plutôt, moi, de nous accorder cette interview. Dernièrement, nous avons eu l'occasion d'assister à Julio et moi, parce que Julio, c'est notre caméraman à l'émission maintenant, qui adore d'ailleurs votre musique aussi. On était là pour voir un petit peu ce que vous présentez au grand public. Ma toute première question, comment est-ce que vous situez votre musique? Comment est-ce que vous définissez votre musique? Quel genre de musique vous présentez au grand public montréalais? Bien sûr, en bref, je crois que c'est un essai à connecter les langues musicaux mondiales. Mm-hmm. Je suis échappé dans le conservatoire pendant mon enfance et ma formation à Toronto. Oui. Et j'ai exploré des traditions improvisées. Mm-hmm. Alors, finalement, il y a beaucoup de vocabulaire connecté dans les gammes arabes, dans les gammes indiennes. Mm-hmm. Ainsi que dans les traditions des langues de jazz, finalement, d'Afrique aussi. Oui. Et c'est ça, il y a des connexions de la musique irlandaise aussi. Il y a des couleurs et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant à moi. C'est tout instrumental et c'est tout improvisé. Mais ça prend toute une force de créativité absolument incroyable. Et aussi avoir une oreille et un cerveau absolument, je dirais, très, très fort. Dites-moi, avant d'aller plus loin, qui êtes-vous? Comment est-ce qu'on peut vous présenter? Le George Crotty Trio, c'est le nom du groupe. Oui. Finalement, je suis un violoncelliste créatif, compositeur, improvisateur. Mm-hmm. Autrement, je ne sais pas. Je préfère que je présente la musique avant de parler de la musique. Oui. D'accord. Vraiment, c'est un style où c'est vraiment l'action quelque part qui compte, quoi. Présenter un tableau musical, mais qui est quand même complexe. Parce que l'on parle ici de carrément différents types, différentes cultures, différentes, comment dirais-je, épices musicales. Lorsqu'on parle de l'Inde, quand on parle de l'Afrique, quand on parle, disons, carrément l'Irlande, c'est quand même fort, quelque part. Je crois, oui mais non. Finalement, c'est comme des repas complexes, mais c'est vraiment simple, juste profiter de quelque chose qui sont bons, qui sont bien. Alors, c'est la même avec la musique, c'est l'intention de juste se connecter avec les gens, peut-être danser, peut-être réfléchir, peut-être explorer un peu. Et finalement, peut-être le processus est intéressant ou chaud, mais le résultat, l'intention, c'est pas. C'est quelque chose de spirituel et finalement, il y a quelque chose d'une clarité dans la musique improvisée et modale comme ça. Il faut toucher les gens. Mais dites-moi, je n'entrerai pas dans votre vie personnelle, mais je vous écoute parler, je vous entends parler. C'est un peu comme un genre de mariage d'accent dans votre manière de parler. Et moi, on m'a souvent fait cette remarque quelque part. Je ne vous flatte pas, c'est pas un compliment, je vous dis la vérité, ce que moi j'entends. J'entends un mariage d'accent quelque part. J'entends aussi un petit peu, l'anglais est comme laissé de loin, très très loin quelque part. Il y a plusieurs autres épices de votre accent qui en fait ressortent. Merci. D'où êtes-vous? Je ne disais pas merci, mais je l'apprécie. La question, c'est que finalement, je suis passé par les États-Unis pour une formation de jazz. Là-bas, je suis habité avec des violonistes jazz parisiens pour quelques années. C'est comme ça que j'ai vraiment pris un niveau français acceptable. Okay. Mais je suis grandi comme un anglophone. Je suis un juif irlandais de Toronto. Et j'ai commencé mon carrière comme un celliste classique. Et j'étais pris par des forces extérieures à mes voyages musicaux. Je crois qu'il y a une comparaison dans mon mes accents, ainsi que mon accent musical avec le violoncelle.
c'est un mix intéressant, peut-être un peu confus, mais finalement intéressant. Oui, justement. Dites-moi, avant de continuer notre conversation, j'aimerais quand même bien situer notre public. Est-ce qu'il y a-t-il un titre quelconque d'un tableau musical, d'une pièce musicale, pardon, que vous avez déjà présenté, que l'on peut maintenant présenter à notre public? Bien sûr, je me rappelle de la concert, il y a un titre, une pièce dans notre album qui s'appelle Chronotope. Oui. C'est le nom de pièce, l'œuvre, ainsi que l'album de le trio, Chronotope. Chronotope. Ouais.
Et voilà, madame, monsieur, nous revenons donc à notre magazine de télévision Ça va causer. Aujourd'hui, vous êtes, en fait, vous vous produisez quand même de plus en plus à Montréal et d'après ce qu'on a vu, le public montréalais semble adorer ce que vous faites. Mais vous-même, comment est-ce que vous vous sentez ici en tant qu'artiste dans cette, comment dirais-je, cette mosaïque musicale montréalaise? Est-ce que pour vous, ça va très très bien? Sentez-vous que le public suit ce que vous faites et qu'il y a beaucoup de possibilités aussi de par le monde, surtout après en fait cette crise de la Covid où les gens étaient enfermés? Finalement, le Covid a présenté une opportunité vraiment à faire des explorations soniques sans de prendre des vols, sans d'avion. Alors, c'était une opportunité importante, créative à réfléchir, à explorer plus dans notre son. Au même temps, il y a des communautés ici, à cause de l'histoire francophone, qui présentent des opportunités vraiment uniques, je crois, à faire des mélanges, des mosaïques soniques, créatives, culturelles, avec comme des comparaisons des autres langues présentes aussi, ici. D'accord. Et c'est toujours une image, un concept de la langue, de les langues, que je me rappelle à garder avec moi comme un improvisateur. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive après Montréal, après Nuit d'Afrique et autres? Est-ce qu'il y a-t-il de projets? Parce que je suppose que maintenant on est dans la période post-coronavirus, ça veut dire que tout est ouvert pour vous. Vous avez le monde pour vous, vous avez le monde vous appartient maintenant. C'est vrai, et peut-être c'était ouvert un peu trop vite. C'était intéressant pendant l'été, c'était vraiment, vraiment intéressant. Finalement, pour le groupe, pour le George Crotty Trio, finalement basé un peu entre Montréal et Toronto, on a présenté des concerts pendant l'été et l'automne pour célébrer, partager un nouvel album, Chronotope, dispo partout, mais dont le titre est Chronotope. Chronotope, oui. Okay. Et maintenant, on tourne la page, on recommence pour explorer encore et pour présenter des nouvelles œuvres après une petite hibernation pendant l'hiver. Oui. Autrement, je suis pas sûr. On va voir ce qu'on va explorer et trouver. Alors, je dois vous dire encore une fois, merci infiniment. On va terminer cette interview avec un extrait, encore une fois. Je vous invite à nous donner le titre que l'on peut présenter maintenant à notre public. D'accord, je vais vous présenter Island Incidental.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous rappelle,